Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast de Nouvelle Lune. On va aujourd'hui prendre le temps de venir tirer les cartes parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup que je propose justement un petit tirage au moment de la lune dans mon podcast. Mais je vais également vous parler des énergies de cette nouvelle lune, savoir quoi faire à ce moment bien précis de ce cycle lunaire. On va venir explorer de manière générale tout ce qui se trame au moment de cette nouvelle lune et ensuite on viendra rentrer un petit peu plus dans le détail avec les tirages de cartes qui ne sont pas personnels certes mais qui vous apporteront peut-être quelques petites réponses. On va donc commencer et si vous en avez envie, vous pouvez évidemment mettre pause à cet enregistrement pour vous faire chauffer un petit café, peut-être préparer l'espace dans lequel vous êtes pour peut-être ouvrir les fenêtres et contempler en même temps la nature, peut-être percevoir les petits oiseaux qui chantent. Bref, faites de ce moment un moment justement en pleine conscience, même si c'est pas une méditation, mais le but c'est quand même qu'on puisse profiter justement de cette nouvelle lune pour profiter de s'ancrer dans l'instant présent. Je vais donc vous donner déjà dans un premier temps toutes les indications à savoir sur cette nouvelle lune. Il faut savoir que cette nouvelle lune aura lieu le samedi 23 août aux alentours de 8h06 le matin, heure de Paris. On est donc ce mois-ci sur une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Alors je vais peut-être venir un petit peu me répéter pour les experts, mais ça permet vraiment de venir poser un petit peu les bases du cycle lunaire. Une nouvelle lune, c'est un moment où on recommence un cycle lunaire qui va durer plus ou moins 29 jours. Il faut savoir que dans un cycle lunaire, il n'y a pas que la phase de la nouvelle lune et de la pleine lune que tout le monde connaît, mais entre-temps, il y a d'autres phases et il y en a 8 au total qui chacune d'entre elles dure 3 jours et demi. La nouvelle lune, c'est un moment où on ne voit pas la lune dans le ciel. Or, la pleine lune, c'est un peu le contraire, on va la voir pleine, entière dans le ciel. Donc la nouvelle lune, c'est un grand moment pour se poser tranquillement, un peu comme les énergies de l'hiver, on se pose, on rêve grand et on se demande qu'est-ce que je veux concrétiser et vivre pour ce nouveau cycle. Et donc, c'est un moment propice pour énoncer des vœux. Et donc, si vous voulez justement énoncer des vœux, n'hésitez pas à aller écouter la méditation de Nouvelle Lune qui est sortie sur ma chaîne YouTube pour justement faire votre rituel de manière complète. Donc, on va aller explorer maintenant, qu'est-ce que signifie cette énergie de la Vierge? L'énergie de la Vierge, va nous inviter au cours de ce mois, mais principalement aux alentours de la nouvelle lune, à faire des petites activités que vous pouvez mettre en place si vous en avez envie, comme déjà faire une sorte de petit bilan, vous demandez qu'est-ce qui est toujours aligné pour moi et vers quoi j'ai envie d'aller. Donc c'est un bon moment pour faire de la place, libérer, faire du ménage, faire du tri dans sa vie. Quelle pensée est obsolète? Qu'est-ce que je me raconte en permanence mais qui est plus du tout aligné avec la personne que je suis devenue? Plus vous allez faire de la place, plus vous aurez suffisamment de place pour accueillir de nouvelles choses qui sont en accord avec la personne que vous êtes à l'instant T. Également, l'énergie de la Vierge nous permet ce mois-ci de nous connecter à de nouvelles habitudes saines. Donc c'est un moment idéal pour faire des choses saines pour vous, comme vous remettre en mouvement, faire une activité sportive. Là par exemple, on arrive en septembre, donc il va y avoir tous les forums des associations, les premiers week-ends de septembre qui vont avoir lieu. Donc c'est peut-être le moment de vous inscrire à une activité physique, une activité où vous sentez que ça vous permettra de prendre une nouvelle habitude, avoir de nouvelles connaissances, etc. C'est aussi un bon moment et pour du coup finalement vous alimenter de manière plus saine, favoriser plus de fruits et légumes, etc. Et puis, c'est aussi un bon moment, puisque la Vierge, c'est une experte en organisation, c'est le moment aussi pour vous organiser, pour planifier vos projets, pour vraiment observer les choses aussi avec une vision d'angle sur le long terme et vous demander comment je peux m'organiser, comment je peux planifier les choses, etc.
Et puis aussi, c'est le moment d'être douce avec vous-même, de pas être trop dur, de pas vous imposer une rigueur extrême. Il y a aussi ce moment pour prendre du temps pour vous et vous demander, est-ce que je suis suffisamment douce avec moi-même? Est-ce que je m'accorde suffisamment de temps pour justement me donner de l'amour, m'écouter profondément? Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que je réponds à mes besoins? Ou je suis plutôt focus sur les besoins de mes proches, ceux que j'aime, etc. Et donc là, il y a vraiment cette idée de venir remettre de la douceur. Donc vous pouvez même faire des petites activités durant cette fin du mois d'août, début septembre, pour justement vous accorder beaucoup de douceur, la douceur que vous méritez tout simplement. Et puis en numérologie, quand on vient additionner la date du 23 août 2025, on arrive sur la vibration 4. Donc dans le tarot de Marseille, c'est la lame majeure de l'empereur. En termes universels, ce que ça signifie cette journée en vibration 4, c'est que c'est aussi, un peu comme la Vierge, de poser de nouvelles fondations solides, de s'organiser, de planifier les choses, peut-être de vous faire une to-do list ou de vous mettre une date limite par rapport à un projet. C'est le moment de vous orienter avec une vision d'angle sur le long terme. On pose de nouvelles fondations, mais qui dit qu'on pose de nouvelles fondations et qu'on vient construire, avant ça, il y a cette notion aussi de déconstruction. Venir déconstruire des choses qui ne sont plus du tout en phase avec la personne que vous êtes. Venir lâcher avec des croyances limitantes, des choses où vous sentez que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Plus vous allez éliminer les fondations qui ne sont plus solides, qui sont peut-être même casse-gueule, plus vous allez pouvoir venir reconstruire sur des bases pleinement solides. Donc voilà par rapport à cette vibration de cette journée en numérologie. Si vous êtes fan de lithothérapie, que vous aimez les pierres et que vous en avez pas mal dans votre placard ou que vous avez envie d'aller voir une petite boutique de lithothérapie, la pierre reliée à cette nouvelle lune, c'est l'aventurine verte. Et l'aventurine verte, elle nous permet de nous connecter au chakra du cœur. Elle nous permet finalement de nous connecter à ce qui a du sens profondément pour nous. Peut-être justement d'être davantage à l'écoute de notre cœur. Et puis aussi finalement peut-être écouter plus le cœur que la tête. Ça permet aussi, cette pierre, elle nous permet de nous relier à plus d'apaisement. Mais elle nous permet aussi, puisque le vert c'est relié à l'abondance, de nous connecter à cette notion d'abondance, de prospérité, de richesse. Donc elle permet aussi de reprendre confiance en soi et de libérer des pensées qui sont pas forcément positives. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à l'aventurine verte. Si vous en avez pas et que vous souhaitez quand même malgré tout vous connecter à une pierre, prenez celle qui d'instinct dans votre placard vous appelle le plus, ce sera la bonne. Écoutez votre intuition comme quand on tire une carte tout simplement. Et avant qu'on passe à notre petit tirage de cartes pour que vous puissiez recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant en cette nouvelle lune, sachez que je vous propose jusqu'au 31 août au soir, une offre spéciale. Je vous propose moins 50% de remise sur l'un de mes coffrets qui inclut 12 méditations guidées. C'est un coffret qui s'appelle le coffret Métamorphose. Avec ce coffret, il y a des sons de nature. On part pour de véritables voyages intérieurs à destination de voyages incroyables dans lequel vous allez vous sentir dépaysé. J'avais à cœur de vous offrir moins 50% sur ce coffret puisque la rentrée arrive bientôt. C'est la fin des vacances pour une majorité de personnes et donc vraiment c'est le moment de préparer la rentrée, accueillir vraiment l'apaisement, la sérénité, la quiétude. Donc si vous avez envie de préparer la rentrée ou en tout cas d'accueillir ce mois de septembre dans la joie, dans l'apaisement, n'hésitez pas à télécharger dès aujourd'hui votre coffret de 12 méditations guidées et vous avez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo dans la description pour parfaire votre détente et vous relaxer. Et puis maintenant, on va passer à notre un petit moment de pleine conscience pour que vous puissiez choisir le tas de cartes qui vous appellent, pour que vous puissiez recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Donc, je vais vous proposer tout simplement de venir fermer vos yeux pour un court instant. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration. Connectez-vous à cette vague de calme.
qui vient vous envahir et prendre de plus en plus d'espace en vous. Et maintenant, en pleine conscience, vous allez pouvoir poser une main délicatement sur votre cœur, avec plein d'amour et de douceur. Et vous allez peut-être énoncer l'intention de recevoir le ou les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant pour la poursuite de votre chemin. Et vous allez laisser émerger spontanément dans votre tête un chiffre situé entre 1 et 3. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir à vous, peut-être ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Et on va commencer avec le tas numéro 1. Évidemment, je mettrai le petit minutage. Si vous avez choisi le tas 2 ou 3, ça vous permettra d'aller directement au tas 2 ou 3. Gardez uniquement également en tête que ça reste un tirage général. Si vous désirez développer de manière beaucoup plus développée sous forme un petit peu de coaching, je propose des tirages de cartes, des coachings en visio également. Vous avez toute forme d'accompagnement pour aller plus loin. Mais déjà, on va aller observer si ce tas-là vous parle, et très certainement qu'il va vous parler. Et vous aurez donc dans un premier temps une couleur, un chiffre qui est relié donc à cette couleur, une carte conseil en lien avec le tarot de Marseille, et j'ai aussi tiré les cartes avec l'oracle Hello Sunshine de Elodie Ourcade. On va donc commencer avec le tas numéro 1. Pour vous, déjà, j'ai choisi mon petit crayon au hasard et c'est un crayon de couleur jaune qui est ressorti. Le message pour vous, c'est donc de reprendre confiance en vous, de vous reconnecter à cette énergie solaire, peut-être même de vous reconnecter finalement à la lumière, d'oser être joie, de venir cultiver la joie dans votre vie. Et puis, d'oser montrer qui vous êtes au monde. Le chiffre qui est associé à cette guidance numéro 1, c'est le chiffre 4. Avec le chiffre 4, il y a vraiment cette notion qu'il est peut-être temps pour vous de venir déconstruire une façon de penser qui est erronée, ou vous sentez que c'est plus aligné. Il y a peut-être des choses qui sont plus du tout en accord avec vous-même, mais que vous avez l'impression de toujours agir de cette manière-là, alors que pourtant ça résonne plus avec vous. Donc là, il y a vraiment cette idée de venir faire un travail de déconstruction, de lâcher avec les croyances, les pensées, les situations qui vous limitent dans la personne que vous avez vraiment envie d'être, pour venir reconstruire solidement, mais surtout de manière totalement ancrée, en vous connectant à l'instant présent, d'être totalement ancré dans l'instant présent, mais en vous tournant délicatement et doucement vers l'avenir, en ayant justement des projets qui vous permettent d'avoir une vision globale sur le long terme et de sécuriser également votre avenir. Ensuite, avec l'oracle Hello Sunshine, on a la carte de la crise identitaire et la carte les mauvaises bases de départ. C'est assez rigolo parce que le 4 parle de fondation. Donc c'est comme si actuellement, vous ressentiez qu'il y a des bases qui sont plus solides, qui sont à venir peut-être lâcher en fait. Peut-être éventuellement un schéma qui se répète, qui est plus du tout en accord avec ce que vous avez envie de vivre en fait. Et vous avez envie de changement. Et si vous avez aujourd'hui envie de changement, c'est le moment de vous détacher de quelque chose, d'oser dire oui à un projet qui fait sens pour vous, et puis de lâcher avec tout ce qui n'est plus du tout en phase actuellement. Donc il y a peut-être des mauvaises bases, peut-être où vous sentez que ces bases-là sont plus du tout, elles sont totalement obsolètes. Vous êtes peut-être même en pleine remise en question, en crise identitaire, en vous disant mais où est-ce que je vais, où est-ce que je me dirige, j'y vois totalement flou, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Peut-être que vous savez ce que vous voulez pas, mais que vous ne savez pas du tout ce que vous avez envie.
Donc il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour vous, de pas vous mettre trop la pression, d'être douce avec vous-même par rapport à ça. Cette période, elle est là pour justement vous prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné et vous demander qu'est-ce que je veux. Si pour le moment vous savez pas encore ce que vous voulez, c'est pas grave, lâchez-vous la grappe quelques instants, prenez du temps pour vous, faites des choses fun qui vous font du bien, octroyez-vous des petits plaisirs, des petites choses vraiment qui vraiment répondent à vos besoins à l'instant présent. Vous n'hésitez pas surtout à faire une to-do list de vos petits plaisirs du mois d'août que vous avez envie de faire, même pour le mois de septembre. Des petites choses en fait où vraiment vous faites appel à l'espace de votre cœur. Ça a du sens pour moi, j'ai envie de faire ça. Et n'allez pas chercher loin, ça peut être des choses simples, ça peut être aller boire un café en terrasse avec un bon roman, ça peut être proposer un brunch avec des amis, ça peut être aller jouer, j'en sais rien, au ping-pong, au tennis ou je ne sais quoi avec des potes. Peu importe, mais il y a vraiment cette idée de revenir au plaisir, de revenir dans l'instant présent, de lâcher toute forme de contrôle parce que le 4 parfois peut être dans le contrôle et de prendre du temps pour vous demander qu'est-ce qui aujourd'hui a du sens pour moi, vers quoi j'ai envie d'aller et de quoi je dois faire le deuil également. Votre carte conseil du moment dans le tarot de Marseille, c'est la lame majeure numéro 12 qui est le pendu. Le pendu qui nous invite finalement à lâcher prise. Donc, pour votre tas de cartes, pour les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 1, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'énergie du pendu, c'est-à-dire le lâcher prise, peut-être le dépouillement, enlever des couches d'oignons, des choses qui sont plus du tout en alignement avec vous-même. Et puis, il y a aussi cette idée de créer du lien avec d'autres personnes, faire des choses fun, parce qu'en fait, en numérologie, le 12, si on vient le réduire, ça fait aussi 3. Et le 3, c'est faire appel à son enfant intérieur, être source de créativité, communiquer, se mettre en joie, être entouré de personnes avec qui ça fait sens, etc. Voici pour le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tas numéro 1 vous a parlé, si ça a fait sens pour vous, si ça vous a permis de clarifier une situation qui justement est actuellement floue. Et puis évidemment, si vous voulez qu'on aille plus loin, ça sera avec grand plaisir de vous accompagner, soit avec un tirage de cartes simple, mais vous avez aussi des séances de coaching en visio avec de la numérologie où je viens développer l'analyse complète de votre date de naissance et également avec des exercices de coaching pour qu'on puisse aller plus loin et justement commencer à se remettre en mouvement et avoir une meilleure compréhension de soi, une meilleure une augmentation de la confiance en soi pour aller vers le changement que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et on va passer donc au tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, tout d'abord la couleur qui est reliée au tas numéro 2, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, elle est reliée au chakra racine. Avec le tas de couleur rouge, il y a vraiment cette idée de venir vous ancrer dans l'instant présent. Peut-être que vous êtes accaparé par beaucoup de pensées, que le mental tourne en permanence, que vous en avez ras-le-bol parce que vous êtes beaucoup dans vos pensées et peu dans le corps. Et donc là, il y a vraiment cette notion finalement de revenir dans l'instant présent, de lâcher avec toute forme de pensée obsédante. Et donc, ce que vous pouvez mettre en pratique évidemment avec cette couleur rouge, c'est tout simplement déjà de faire de la méditation, de la pleine conscience, de la cohérence cardiaque, de la respiration, donc des balades dans la nature, de l'écriture. Faites des choses qui vous ramènent dans l'instant présent. N'hésitez pas aussi à faire des activités et quand vous faites ces activités plaisir, à de temps en temps revenir dans « Ok, là je suis en train de faire cette activité, je suis pleinement connectée à l'instant présent, je reviens à ma respiration, comment je me sens dans mon corps, etc. » Et n'hésitez pas à vous poser ces questions régulièrement dans votre tête si vous sentez que vous avez un manque d'ancrage. Vous pouvez aussi tout simplement faire de la méditation. N'hésitez pas régulièrement. Plus vous le faites quotidiennement, mieux ce sera, puisque c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez être réellement connecté à l'instant présent. Pour vous, le chiffre qui est relié à votre tas de cartes, c'est le chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Peut-être que c'est le moment des récoltes. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez fatigué et que vous avez besoin d'un petit temps de repos. Le 9, c'est celui qui est vraiment plein de sagesse, qui a plein de connaissances. Peut-être même qui a soif encore plus de connaissances et qui a envie d'entreprendre une formation. Avec le 9, il y a vraiment cette idée un peu comme avec le tas précédent de lâcher tout ce qui ne correspond plus,
tout ce qui ne convient plus, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous pèse. C'est le moment peut-être de faire un grand brin de ménage pour libérer, faire de la place pour le prochain cycle. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être las, vous sentez qu'il y a des trucs qui sont désalignés. Et donc là, il y a vraiment cette idée de revenir dans l'instant présent, de faire des activités plaisir dans l'instant présent. Si vous vous sentez fatigué, eh bien, écoutez-vous, reposez-vous davantage. Et des fois, la fatigue, c'est pas que un surmenage, c'est aussi un ennui, un manque d'intérêt, on n'a plus de sens dans ce qu'on fait, etc. Donc si c'est le cas, eh bien, reconnectez avec d'autres personnes, faites des choses qui font sens pour vous, reconnectez-vous à des activités plaisir, etc. Dans les cartes que j'ai tirées avec l'oracle, donc Hello Sunshine, on a la carte du calme et la carte du pouvoir personnel. Donc, eh bien, c'est peut-être le moment de reprendre les commandes sur votre vie et de vous demander, en fait, qu'est-ce que je ne veux plus? Ça, je sens que c'est plus du tout en accord avec moi-même, donc je lâche. Mais peut-être qu'il y a aussi cette idée de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, d'être douce avec vous-même, de vous accorder de la douceur, du repos, du calme, parce que vous méritez du calme après peut-être cette grosse phase de surmenage où vous avez tout donné, vous avez mis plein d'actions en place et vous sentez que vous arrivez un peu à l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes dans un entre-deux, vous avez peut-être l'envie de commencer quelque chose de nouveau, mais vous sentez que vous êtes encore pris par quelque chose et que c'est le moment de lâcher avec ces choses-là éventuellement. En tout cas, accordez-vous du calme, reprenez le pouvoir sur votre vie. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait sens pour vous, osez persévérer, mais surtout écoutez-vous et prenez du repos pour vous ancrer davantage dans l'instant présent. La carte conseil, c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille avec donc la lame numéro 6. La lame numéro 6, il y a vraiment cette idée de connecter à l'amour, de connecter avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit actuellement en cette fin de cycle? Peut-être qu'aussi les questions de choix, parce qu'avec la carte de l'amoureux, il y a vraiment cette notion de choisir, de faire un choix. Mais c'est un choix du cœur qu'on fait. Donc là, il y a vraiment cette idée de vous donner beaucoup d'amour et si un choix est à faire, écoutez votre cœur et peut-être lâchez avec ce mental qui tourne en boucle. En tout cas, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités pour vous qui s'offrent à vous actuellement. Et donc, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il y a plusieurs axes, plusieurs panneaux indicateurs et vous vous dites maintenant, où est-ce que je vais? Je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de clôturer, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Et avant de savoir où vous voulez aller, lâchez toutes les choses qui vous pèsent, qui sont lourdes à porter et surtout demandez-vous qu'est-ce que je ne veux plus et donc posez l'intention de lâcher avec toutes ces choses que vous ne voulez plus. C'est pas forcément une situation, une relation, un travail ou autre, ça peut être aussi simplement un schéma de pensée qui se répète, ça peut être vraiment en lien avec les pensées, les schémas de pensée, etc. ou une façon de fonctionner qui est obsolète, qui n'est plus du tout en accord avec la personne que vous êtes devenue. Voilà pour le petit tirage de cartes pour vous, le tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tas de cartes vous a parlé, évidemment. Et puis, si vous voulez aller plus loin parce que ça vous a plu et que vous avez envie qu'on voit ça de manière plus personnalisée ensemble, de manière plus vivante et plus conviviale, n'hésitez pas à réserver votre tirage de cartes ou peut-être même votre coaching en visio. On va aller décrypter l'intégralité de votre thème numérologique à base de votre date de naissance et de votre identité. Et vous allez voir, c'est incroyable, ça permet vraiment de mettre des mots sur des zones de flou, des incertitudes, des blocages. Vous retrouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description pour retrouver toutes mes formules d'accompagnement pour choisir la formule qui est la plus adaptée pour vous. Et on va terminer avec le cher tas numéro 3 pour les personnes qui ont été attirées par le tas numéro 3. Pour vous, votre couleur du moment, c'est le bleu. Et donc, c'est un bleu qui ressemble plus à du bleu indigo que je viens de préciser puisqu'il y a 2 formes de bleu au niveau des chakras. Et donc là, il y a vraiment cette notion avec votre tirage de cartes que c'est le moment de vous axer sur votre intuition, de reconnecter finalement à votre petite voix intérieure. Peut-être que vous êtes un peu comme le tas numéro 2 avec un mental qui tourne en boucle, beaucoup de pensées omniprésentes. Et donc là, on vient vous dire, mais reconnecte-toi à ton intuition, lâche avec ce mental qui te raconte en permanence plein d'histoires, qui veut te faire rester dans ta zone de sécurité alors que pourtant cette zone connue ne t'épanouit pas forcément. Reviens à l'essence pure
de ce que ton corps t'envoie comme message. Et parfois, on sent des petites crispations, on sent une gorge qui se noue, on sent une palpitation cardiaque un peu plus forte parce que il y a un petit malaise. Parfois, on sent que la poitrine s'ouvre et on se dit « Waouh, ça m'excite, je sens que j'ai envie d'aller vers ce projet ». Des fois, on sent qu'on sourit instinctivement, ça vient tout naturellement. Et donc, c'est ce genre de petits signaux que notre corps nous envoie qui est à venir écouter aussi quand on écoute notre intuition. Donc, n'hésitez pas à revenir à vos sensations corporelles, notamment en faisant du yoga nidra, du scan corporel, de la douche en pleine conscience, vous faire des automassages. Et puis, quand vous vous couchez ou vous vous levez le matin, eh bien, revenir à vos sensations corporelles des pieds jusqu'à la tête. Avec vous, le chiffre conseil du moment, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, il est vraiment dans l'idée que vous avez peut-être actuellement soif de liberté, envie qu'il y ait du changement, envie qu'il y ait du mouvement. Vous avez peut-être envie de bouger, de voyager, d'évoluer, de laisser place à l'imprévu. Peut-être qu'en conclusion, vous vous sentez actuellement enfermé dans une situation. Peut-être que vous vous sentez pas du tout libre par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans un truc et que vous avez soif de faire bouger les choses. Admettons que ça fasse 15 ans que vous êtes dans le même job, que vous faites toujours les mêmes activités, les mêmes tâches et que là vous avez une soif d'apprendre, une soif de reconnecter à la liberté, de faire quelque chose de nouveau ou d'évoluer sur un nouveau poste. C'est un peu ça l'énergie du 5. Donc, voyez vraiment, vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie d'oser, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter et quelle est cette nouvelle aventure éventuellement que vous avez envie de démarrer. Avec l'oracle, Hello Sunshine, on est avec la carte de l'idée et de la maison. Alors la maison, ça parle un peu comme le tas numéro 1 de base, de fondation. Donc peut-être que dans un projet bien précis, il y a quelque chose qui est à venir construire. Peut-être que c'est le moment aussi un petit peu, certes, vous avez envie de bouger, de voyager, de partir en voyage, mais la maison, c'est aussi une invitation à rentrer un peu dans notre grotte, à prendre du temps pour nous reconnecter à notre corps, nos sensations corporelles et à nous demander finalement un petit peu comme l'étape précédent, qu'est-ce que je veux plus, je m'accorde du repos, je laisse un petit peu place à l'ennui pour laisser émerger les idées, parce que votre carte de l'idée, il y a peut-être une idée qui sommeille en vous et que vous n'osez pas mettre en application et qui pourtant vous donne cette notion d'aventure, d'expérience, de voyage, etc. Et puis avec cette carte de la maison, peut-être qu'il y a ce moment où vous vous demandez comment je peux mettre ça en place, comment je m'organise, comment je planifie les choses pour que ce soit pas totalement, que ça parte dans tous les sens, que je m'éparpille et que ça n'ait aucun sens. Donc dans un sens, il y a cette notion de poser des fondations solides pour vous sentir en sécurité et de l'autre, d'aller vers cette liberté, vers ce changement. Donc il y a peut-être des choses à planifier, à organiser, peut-être des choses différentes que vous n'avez encore jamais mis en place de votre vie. Et en fait, plus vous allez faire des choses différentes, mettre en place des actions qui sont différentes, plus vous allez aussi attirer du changement, de nouvelles idées, de nouvelles actions, etc. Votre carte conseil du moment, c'est la carte du mât qui est considérée comme la lame majeure 0 ou 22. Moi, je la considère comme la 22. Et donc, le mât qu'on appelle aussi le fou. Et donc, le fou, c'est aussi un peu, entre guillemets, avoir des idées folles. Et puis, avant d'avoir des idées folles, il faut planifier, il faut mettre des fondations solides sur ces idées folles. Parce que sinon, ça pourrait partir dans tous les sens. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'en numérologie, le 22, c'est 2 fois 11. Le 11, c'est l'intuition. Donc, il y a vraiment, encore une fois, dans votre tirage, cette idée d'écouter pleinement votre intuition, les petits signaux que vous ressentez comme positifs pour aller vers vos envies, vers vos projets, votre quête de liberté, en définitive. Et à côté de ça, avant en numérologie de structurer un 22 et d'aller vers le 22, il faut d'abord aller vers le 4. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais le 22 c'est un maître nombre qui est assez puissant. Et avant d'aller vers ce maître nombre, 22 ça fait 4. 2 plus 2, on réduit, ça fait 4. Il faut d'abord vous organiser, planifier de manière très solide, très structurée, anticiper les choses. Et ensuite, on va vers son 22, on va vers des idées folles, des projets d'envergure, etc. Si vous ne connaissez pas la carte du mât, c'est quelqu'un qui part avec son petit baluchon, qui se dirige vers ses projets, vers l'avenir. Donc il y a vraiment cette idée avec le mât de nouveau départ, de quitter quelque chose qui n'est plus en accord. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose, mais c'est aussi
l'idée de liberté et de voyage. Donc la boucle est bouclée puisque finalement le chiffre 5, c'est exactement ça. Peut-être que vous avez envie d'entamer un nouveau chapitre dans lequel vous vous sentirez libre, dans lequel vous vous sentirez dans une espèce de renaissance et de renouveau. Mais peut-être qu'il y a des bases à poser ou juste faire une pause pour vous demander, à partir de cette idée, qu'est-ce que je peux en faire pour que ça devienne un projet, quelque chose de grand éventuellement. Voilà pour votre petit tirage de cartes. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ce petit tirage. Si vous avez à cœur d'aller plus loin parce que ça vous a parlé, que ça vous a fait vibrer, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation individuelle. Vous avez la formule tirage de cartes simple, mais on peut aussi aller plus loin à travers un coaching d'1 heure. 11 exactement. Et durant ce coaching, on va aller analyser votre date de naissance qui constitue votre thème numérologique. À partir de là, on va venir observer plein de belles choses sur votre thème. On va aller comprendre, explorer les blocages, vos défis, mais aussi vos dons et aller explorer où est-ce que vous en êtes à l'instant T et finalement où vous dirigez pour vous épanouir complètement. Vous retrouvez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo dans la description avec toutes mes formules d'accompagnement si vous avez à cœur d'aller creuser, d'aller plus loin, si vous sentez que vous êtes dans une zone de flou et que c'est un petit peu une période où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans le sens où vous aimeriez avancer. En tout cas, je vous accompagnerai avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je poste très régulièrement du contenu qui est vraiment différent de YouTube. Mais en fait, je suis là quotidiennement sur Instagram. Je poste régulièrement des petits tirages, des petites pensées positives, des petites analyses de numérologie, des petits jeux concours, etc. Donc, ne loupez pas mon actualité quotidienne. Comme ça, on peut communiquer et c'est un petit peu plus vivant que sur YouTube où on a des difficultés à communiquer à part via les commentaires. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique fin de mois d'août et on se retrouve bientôt.